Bonsoir à tous. Bonsoir, Myriam. Anna, bonsoir tout Ça le va? monde. Très Comment tu bien, t'es passé les vacances? C'était bien? très bien, très vite passé comme d'habitude, mais c'est très bien. Les 2 mois se sont passés très vite. Très bien. Moi j'aime la chaleur, alors tu vois, c'est Oui, bien qu'elle puisse continuer un peu. ouais, c'est vrai, ça c'est bien. Mais bon, aujourd'hui il pleut ici. Il manquait aussi de Si, la pluie, hein. c'est C'est joli. bien. Ouais. Continue à Bien, faire. les amis. Soyez les bienvenus à notre réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira, avec la participation, collaboration de nos amis du Centre Spirit de Nîmes, et soyez tous les bienvenus. Aujourd'hui, nous avons quelques amis qui ne peuvent pas participer, mais bon, nous pensons à eux, nous leur envoyons nos meilleures vibrations d'amour, de paix, d'amitié, qu'ils puissent faire ce qu'ils ont besoin de faire ce soir et revenir le moment possible, hein, la semaine prochaine probablement. Donc aujourd'hui, c'est mercredi 13 septembre 2023 et nous sommes de retour de vacances d'été, donc et très heureux d'être là. Avant de faire une petite prière, je vous invite tous à prendre un verre d'eau ou une carafe, une bouteille, et mettre à côté. Moi, j'ai mon verre là, je profite pour boire un peu, pour que les bons esprits puissent magnétiser, puissent énergiser cette eau, pour qu'elle puisse nous donner des bienfaits, ce qu'on a besoin pour notre santé psychique, mentale, physique, émotionnelle et spirituelle. Donc, et maintenant, je vous invite tous à faire une petite prière, à élever nos pensées à Dieu, remerciant pour notre vie, remerciant pour cette opportunité d'être incarné sur cette planète où nous puissons apprendre et mettre en pratique tant de choses que nous avons appris, discuté, commis dans le monde spirituel. Et maintenant, nous avons la chance de récupérer notre passé, récupérer et renouveler nos actions, renouveler la façon de réagir, la façon de penser, de réfléchir, cherchant à faire le bien, cherchant à être plus fraternel, plus patient, et gardons l'espérance des jours meilleurs. Que nous puissions envoyer à tous nos sentiments d'amour, sentiments de foi, de tous nos frères qui en ce moment passent par beaucoup de défis, beaucoup de difficultés, soit en Libye, soit au Maroc, soit au Brésil, au sud, dans le sud, et partout, hein, dans toutes les guerres qui existent encore, tous les actes de violence, de cruauté, qui nous tous, que tous nos frères qui passent par des situations difficiles, puissent trouver la force de s'entraider, trouver la force de surpasser ce moment, et tous qui sont malheureusement tombés dans cette ignorance, dans cette violence, qu'on puisse prendre conscience, réfléchir et changer notre cheminement. Nous avons tous l'opportunité de modifier et de prendre de meilleures décisions et de meilleures attitudes. Donc, soyez avec nous, que les bons esprits puissent nous soutenir, nous inspirer, que Jésus, notre Maître, puisse nous entourer de son amour, de sa paix, et nous aider à comprendre, à discuter sur les textes de ce soir. Merci beaucoup.
Merci Anna. Je vais partager l'écran, voilà, avec les premiers textes. Et c'est le chapitre 31 du livre Leçons de vie. Lesquels est-ce que tu veux lire? Celui-ci ou l'autre? Tu veux commencer? Ça me dérange pas du tout Anna, comme tu veux. D'accord, s'il te plaît. Allez, Donc, le mauvais apprenti. Boniface Pessana ne résistait jamais aux vices des discussions épineuses. Où qu'il soit, il posait des questions importunes et déplacées. Il ne savait pas faire un pas sans s'immiscer dans la vie des autres, et une telle attitude le rabaissait. Quand il franchit les portes du spiritisme chrétien, il se sentit à l'aise. De son point de vue, il pouvait dorénavant poser des questions comme il le voulait. De nombreux médiums dans les groupes les plus divers seraient à sa disposition, tout autant que les entités invisibles qui, croyait-il, devaient se promener totalement disponibles, sans règles de vie régulières et sans la moindre obligation édifiante. Les collègues du centre, qu'il se mit à fréquenter, notèrent immédiatement son caractère extravagant, mais charitable et tolérant, y gardèrent le silence. Boniface découvrait à peine la doctrine. Au fil du temps, il allait acquérir de l'expérience, rectifier ses attitudes incorrectes, mais il posait tant de questions au plan invisible qu'il notait sur de grandes feuilles de papier que Julien, le dévoué conseiller de la sphère spirituelle, lui répondit directement. Pessana, mon frère, n'avez-vous pas entendu dire que le monde aussi est une école? Il faut être attentif pour ne pas rater ses leçons. Chaque jour est une page de l'apprentissage inévitable que vous remplirez de vos propres mains. Les enseignements de la veille doivent, en bonne logique, être assimilés. L'étudiant qui ne profite pas de l'expérience vécue ne peut espérer le succès convoité. En renaissant, vous êtes rentré dans la grande université terrestre et vivez pendant quelques années interné dans un corps physique. Quel est donc, mon ami, cet institut d'enseignement où la chair doit descendre pour satisfaire les caprices de l'élève? Le fait que l'existence charnelle est un cours éducatif de vastes proportions, plein de probabilités miraculeuses, pour le disciple de bonne volonté, lui prouve la mort, qui nous invite tous à l'examen et au discernement. Pensez-vous donc que l'apprenti obtiendra un quelconque mérite, rien que parce qu'il aura eu l'habitude de questionner? Détrompez-vous, mon ami. Mettez-vous à la tâche et priez la lumière divine de vous donner la compréhension. Les mains et les pieds inactifs se paralysent en chemin. Les yeux et les oreilles qui n'illuminent pas ni n'éclairent l'intelligence finissent par s'éteindre comme une bougie inutile ou se délabrer comme les ruines d'une maison abandonnée. N'ayez pas peur des souffrances ou des déceptions. Apprenez et agissez toujours. La douleur et l'obstacle jouent pour nous le rôle de légitime éducateur. C'est une erreur d'interpréter les difficultés comme des peines ou des cauchemars lorsque nous devons y trouver des sources d'amélioration et de preuves bénies. La loi est celle de l'évolution commune et de la perfection finale pour tout le monde, d'où la nécessité d'expier le crime et de corriger le mal. Comment donner des capacités à l'élève sans livre de leçons? Alors, comment donner des capacités à l'élève sans livre de leçons? Que serait l'esprit incarné sans l'opportunité d'expérimenter, d'agir, de se lapider et de se connaître? Il est naturel que l'apprenti s'interroge sur les finalités de l'éducation qu'il reçoit, sur les règlements, les horaires et les conditions qui le concernent. Mais se soustraire au processus de perfectionnement et de préparation en questionnant tout systématiquement est dangereux en soi, parce que le cours a un objectif, celui de se rénover dans d'autres domaines de la vie, et des résultats seront exigés à chaque élève en particulier. Par conséquent, ne craignez pas d'avancer courageusement en ayant confiance en vous et en Jésus. Boniface, cependant, semblait ne rien vouloir entendre. Comme les bienfaiteurs désincarnés ne semblaient pas disposés à rompre intempestivement la loi, il assaillait de questionnements le cercle de ses frères d'idéal.
Il s'interrogeait toujours au sujet de tout et de tous, comme un véritable maniaque, quoiqu'il affirmât être un homme de foi. À toutes les réunions, il apportait une longue liste de sujets pour tourmenter la patience de ses compagnons. Monsieur Macedo, disait-il au directeur des travaux spirites, comment voyez-vous ma profession? Ne pensez-vous pas que je suis lésé? Je pourrais étudier davantage, m'appliquer à la bonne nouvelle avec plus d'enthousiasme, si mes activités étaient différentes. Comment voyez-vous mon cas? Quoiqu'il eût un geste d'étonnement, l'interpellé lui répondit calmement. Personnellement, Pessana, je suis convaincu que l'être peut toujours satisfaire le Seigneur. Quand la bonne volonté est alliée à la patience, elle fait de véritables miracles en profitant de chaque minute. Et plutôt que de réfléchir au précieux contenu de l'observation qui venait d'être faite, Boniface transférait le sujet à un tiers. Et vous, Tino, dit-il agité à un autre compagnon, ne pensez-vous pas que mon temps disponible est très restreint, de sorte qu'il m'est très difficile de répondre à la doctrine dans de telles conditions? Mes chefs de service sont très stricts. Figurez-vous que je n'ai pas le temps d'étudier le moindre livre. Que pensez-vous de mes difficultés? Tino sourit et lui fit observer. Pessana, je n'ai rien à ajouter à l'opinion de notre ami. Nous ne devons pas forcer les situations, vu notre besoin d'expérience intime. Nous sommes dans ce monde pour apprendre quelque chose d'utile, et nous ne connaîtrons rien réellement si nous n'agissons pas de nous-mêmes. Boniface aurait voulu poursuivre ces questions. Cependant, les travaux spirituels furent entamés et il dut rester attentif et silencieux. Après la réunion, il continua à poser ses questions sur tous les problèmes courants qui surgissaient au quotidien. Et si quelqu'un lui rappelait les conseils du guide spirituel, il avait coutume de répondre que s'il s'interrogeait, c'était par prudence, de sorte qu'il cachait sa paresse mentale avec des expressions de vertu. Au cours de la session suivante, il revenait négligemment demander au dirigeant de l'institution. Monsieur Macedo, que me dites-vous de traitement de ma fille Zina? Je me demande si je dois continuer avec l'homéopathie ou si je me tourne vers l'allopathie. Que pensez-vous de ma situation? Eh bien, Pessana lui faisait le confrère patiemment, il s'agit d'une question vraiment personnelle. En matière de santé, chacun a les préférences qui lui inspirent confiance. Impatiemment, Boniface se tournait vers Madame Éponine, une médium du groupe, et lui demandait: Et vous, madame, que me dites-vous? Ne devrais-je pas changer de médicament? D'un geste fraternel, l'interpellé lui répondit avec bonté: Mon ami, je pense que nous devons persévérer jusqu'au bout en matière de traitement médical. Cependant, je dois reconnaître que nous devons tous résoudre nos problèmes selon notre bon entendement. Mais Boniface semblait imperméable à tous ces arguments. Il ne pouvait s'empêcher de s'appuyer sur l'opinion des autres et n'assimilait pas les leçons qui lui étaient données à tout moment au contact des compagnons incarnés et désincarnés. Il ne guérit donc pas sa tendance maladive jusqu'à ce que dans une angoissante attente, la mort s'approcha de son lit. Dans les derniers instants d'épreuve, sa manie s'aggrava. Il empêtrait dans de vastes questionnements entremêlés d'énigmes insolubles les compagnons qui lui rendaient gentiment visite. Presque tous ses amis lui recommandaient l'usage de la prière ou lui demandaient de faire appel à Julien, le dévoué guide spirituel. L'esprit du malade errait, oppressé dans un tourbillon de questionnements, mais la mort faisait tranquillement son travail et le détachait lentement de la sphère matérielle. À un certain moment, Pessana comprit qu'il ne se trouvait plus dans son corps charnel. Néanmoins, il était incapable de discerner le paysage environnant. Ses yeux à présent étaient nébuleux, ses pieds inertes, ses mains immobiles. Il perdait surtout la notion de l'équilibre. Contrarié, il se mit à prier avec une spontanéité et une fermeté qu'il n'avait jamais connues auparavant. Il priait Julien de purifier son cœur, de guérir ses douleurs et de lui rendre ses mouvements. Lorsqu'il eut fini sa fervente prière,
La voix de l'amie serviable se fit entendre dans les ombres qui l'entouraient. Elle lui marmonna avec une intonation plaintive. Ah, Pessana, Pessana, maintenant vous avez du mal à bouger vos pieds, vos mains et votre tête, que vous vous êtes obstiné à ne pas utiliser. Vous avez fui la gymnastique de la lutte humaine qui dompte l'âme pour appréhender les sphères plus élevées. Ne demandez pas pour l'instant les émotions de la spiritualité supérieure. Suppliez plutôt de retourner au livre du monde, aux leçons bénies de l'expérience nécessaire. De plus, soyez patient et courageux face aux afflictions qui vous accablent à présent, parce que l'homme qui ne parcourt pas de juste itinéraire dans l'apprentissage de la vie se heurte fatalement au labyrinthe de la mort. Quelle Ouais, leçon! voilà. Pour commencer le mois de septembre, c'est joli, hein? C'est joli, et ça parle beaucoup d'avoir de la patience, hein, et de cette anxiété, hein, que nous avons tous, de poser plein de questions, d'attendre, écouter, hein. Il avait des messages, des guides, des amis qui essayaient de lui calmer un peu, de lui dire, allez, prie un peu, calme-toi, réfléchis à ce que tu entends un peu. Mais non, il ne prenait pas le temps de réfléchir, il voulait déjà une autre réponse. Et, et, et il ne profitait pas des heures de travail, il ne profitait pas parce qu'on a toujours ces opportunités difficiles, hein. Parfois, c'est hein, une Et personne, ouais, voilà, on a toujours. Et, ouais, ben, moi, je trouve que ça nous ressemble beaucoup, hein. On est, comme tu dis, on est tous un peu sur ce schéma, hein. Dans la mesure où on est entouré de médiumnité, on essaie toujours d'aller chercher autre part alors que c'est en nous, hein. Il faut se fier à notre intuition, hein. La médiumnité, c'est ça, c'est l'intuition. Et le fait d'être entouré de médiums, eh bien, on facilite la chose en se disant, je vais poser les questions, j'aurai plus besoin de trop, comme ça peut-être que je vais pas me tromper, mais après il a pas conscience que ce sont des questions un peu stupides. Parce que le traitement pour sa fille, il a qu'à enfin on le sait intuitivement déjà. À part si on est dans le questionnement, mais on va voir un médecin. Pourquoi aller, déranger obligatoirement, les guides pour leur demander, dans quel endroit? Où est-ce que je dois aller? Est-ce que mon travail me convient? c'est Pour moi, ça. Comme il était très admiratif du spiritisme depuis le début, il a commencé, donc il est enthousiasmé et tout, mais à la fin, on perd un peu, hein, les limites et mmh, on veut tout, on veut demander tout. Donc on ne peut plus prendre aucune décision sans poser des questions au guide, sans dire, ah, mais ces médicaments-là, ou non, je fais ça ou je ne fais pas. Et par rapport à tous, imagine, prendre des surtout, soins pour nos surtout proches. que les guides, c'est pas leur rôle. Ils vont pas te Voilà. dire: «Tu dois faire ça ou tu dois faire ça». Tu as toujours le libre arbitre. Donc c'est à toi de savoir ce que tu dois faire. Tu peux te faire épauler, mais c'est pas eux qui vont prendre la décision. Surtout parce qu'ils disent aussi que la vie, qu'on est là, on est incarné et tout. Il y a plein de choses qu'il faut résoudre ici, entre nous. Bien sûr que par la prière, par cette réflexion, on peut être inspiré, hein, de bons conseils. Donc, s'il prenait ce temps-là, et même de poser cette question calmement et se dire, ah, mais est-ce que je peux avoir un conseil peut-être pendant la nuit? Il Mmh. peut-être se réveillerait avec une intuition plus ferme. Ah ouais, non, non, je veux faire ça, mais comme il était très anxieux et ne profitait pas de sa santé, hein, C'est il ça. avait tous les mouvements, il avait tout son corps en bonne santé pour pouvoir travailler, aider. C'est pas que les contacts avec le monde spirituel, hein, c'est la vie d'ici, de tous les jours, hein. Oui, parce qu'il écoutait pas non plus, les gens du centre qui l'accompagnaient, qui étaient bienveillants avec lui et il essayait pas d'entendre les leçons puisqu'il le dit à un moment donné. Les leçons sont là pour être apprises, mais après il faut les appliquer et si tu les appliques pas, à quoi ça sert d'apprendre la leçon? Ouais.
Et d'avoir toujours encore des leçons, si on n'a même pas appris c'est Mais après, celles qu'on a déjà. après, on Ouais, redouble comme à l'école, hein, si tu n'apprends pas tes leçons, il arrive un moment, tu peux plus ouais, suivre. Peut-être ouais, que tu vas peut-être suivre pendant quelques temps, mais il arrivera un moment où tu vas être... Et ouais, c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, tu vois, ouais. il ne prie pas, il n'a pas le temps, etc., Ouais. etc. Mais une fois qu'il se désincarne, waouh, à Et quoi il pense? là, À la et prière, là, maintenant, il va avoir le temps, hein, parce que il n'arrive plus à bouger c'est ses ça. membres. Il se sent très euh, euh, immobile, on va dire. Même sa tête ou son intelligence, il n'était pas trop utilisé. Mais là, il est arrivé à demander de l'aide. Il a réussi Mm. à prier et tout. Mais là, donc, son Mm. guide a répondu, maintenant, attends un peu. C'est Eh ouais. pas comme ça que tu vas avoir maintenant ce que tu veux. Mm. Mais pourquoi ça aussi? Parce qu'il faut un peu du temps encore. Il faut qu'il réfléchisse sur tout ça. Il faut Mm. qu'il vraiment euh, prenne la conscience de ce qu'il a fait pendant sa vie, de tout le temps qu'il a perdu, les opportunités, et comment il peut changer. Parce qu'il n'est pas encore vraiment changé et il ne veut pas continuer dans cette situation. Et donc, Mm. il veut une réponse immédiate. Mais donc, l'éducation là vient dans ça. Donc, un peu, un moment, hein, qu'il a besoin maintenant de vraiment faire ce qu'il n'a pas fait avant et il faut Et du temps. prendre Ouais. conscience qu'on est sur la Terre pour un certain laps de temps et que après ce temps, eh ben, c'est la mort, c'est-à-dire c'est la désincarnation et on passe sur autre chose, un autre plan. Et que du coup, le temps sur Terre est assez court et que il faut pas rester inactif parce que tout ce qu'on va pas mettre en place, eh ben, c'est ce qu'on n'aura pas fait dans l'autre côté et qu'on va nous demander de refaire. Et nous, c'est nous-mêmes qu'on reviendra pour refaire ou faire ce qu'on n'a pas fait. Mais ça, si on n'en a pas conscience, on se dit, ben, ma foi, quand on partira de l'autre côté, on verra bien. Et non, justement. Parce qu'il faut voir, il faut réfléchir. Il n'était pas content de sa situation et même s'il changeait, il se disait toujours, ah, mais ça serait bien mieux si je changeais de situation, je pourrais donner plus de temps, etc. Mais donc, il ne profitait pas de sa situation et trouvait toujours les inconvénients et bon, voilà, et qu'on puisse vraiment hein, s'inspirer de cet exemple-là et Mais changer un peu notre situation en ce c'est- moment Mm, et avoir un peu plus de patience, faire notre part, mm, bien sûr, demander de l'aide, mais ne pas laisser aux autres, même aux esprits, même nos guides, euh, ce que nous devons faire par nous-mêmes, hein, parce que nous aussi, nous avons la responsabilité de notre vie. Chacun est oui. responsable de sa propre vie, Mm. ses propres décisions et tout. Et il faut qu'on Ouais. apprenne hein, à pratiquer, à avoir des discernements. Donc, c'est une belle histoire. Et de toute Ouais. façon, c'est un peu la facilité aussi de demander toujours à l'autre. Comme ça, Mm. au moins, on n'est pas, ah ben, c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est parce que c'est lui qui Ouais. me le dit, quoi. C'est une façon détournée de donner le cadeau à l'autre, quoi. Le cadeau La, empoisonné. Et oui, c'est la vrai que responsabilité à l'autre, c'est vrai. on a un peu tendance, enfin, je pense qu'on a quand même, c'est un peu notre fragilité sur Terre, on est tous un peu comme ça et qu'on a ce travail justement à accomplir, Mhm. de se dire, faut se faire confiance, on peut se tromper, ben c'est pas grave, si on se trompe, on recommence autrement, différemment, quoi. Et on voit là qu'il n'est pas laissé tout seul, hein, qu'il va appeler son ami spirituel, il va les répondre, même s'il est caché par les ombres, il ne les voit plus, Et mais il oui, entend. Donc il n'est pas tout seul, Dieu n'abandonne personne, mais il a besoin de ces moments-là maintenant dans la vie spirituelle. Donc réfléchissons à ce que la vie spirituelle va être pour cette personne-là, hein, que c'est pas le ciel, c'est pas le bonheur, c'est pas, il ne va pas changer d'un jour à l'autre, il va continuer dans sa démarche, mais maintenant, il va avoir euh, l'opportunité de réfléchir jusqu'à la prochaine réincarnation, où il puisse vraiment profiter un peu, je veux dire, travailler un peu plus et être plus utile. Voilà. Ouais.
Non, c'est un très joli texte qu'on devrait lire dès qu'on rentre dans un groupe spirit. On devrait lire ce genre de texte pour ne pas commettre l'erreur, quoi. Et c'est intéressant aussi parce qu'ils ne donnent pas c'est à chacun de chercher Mm, ce qui c'est mieux, hein, ce qui lui inspire plus confiance. Donc, mm, certains types de traitements, si mm. c'est celui-là ou non, donc que chacun puisse chercher ce qui est mieux et ce qui est plus éthique ou que ça marche mieux. Et voilà, donc c'est Surtout qu'il ouvert. était, il était quand même assez têtu, hein, parce qu'à chaque fois, on Ouais, avait beau lui dire les choses, lui expliquer. Non, il repartait toujours dans le même, parce qu'il ouais, était ouais, il était un peu, un peu têtu, oui, borné. ouais. Mm, mm, Et puis quand tu penses aussi, c'est un peu l'ego, hein, parce que quand tu penses que tu es dans ton... C'est souvent, on se dit, en étant spirit, on a une connaissance des choses où on peut s'appuyer dessus et se dire, bon, moi je suis ouais, tranquille, ouais. je connais comme ça se passe. Et c'est pas parce qu'on est dans un cadre spirit que justement, on va pas commettre d'erreur, bien au contraire. Il Mhm. faut pas se reposer justement sur le groupe ou sur le non-spirit, hein, il faut travailler. Et quand il répond là, son guide, il dit, il est naturel qu'on se pose des questions. On peut s'interroger sur la finalité de l'éducation qu'on reçoit, les règlements, les horaires, conditions, etc. Mais le problème, c'est quand on se soustrait au processus de perfectionnement, la préparation, quand on ne profite pas de l'opportunité d'expérimenter, d'agir, de Mm. mettre en pratique, né, les leçons qu'on, qu'on reçoit, de corriger les mal, donc faire le bien, et voilà. Et, Ah, donc, il a reçu hein, ouais, beaucoup de il nous questions. donne la ligne de conduite à suivre. Ouais, Si on ouais, regarde bien, on a la ligne de conduite à suivre dans notre ouais, vie. ouais. C'est bien, un joli Et, menu. et c'est joli aussi quand il dit, n'ayez pas peur des souffrances ou des déceptions, hein, parce qu'on va les avoir pendant la vie et tout, mais qu'on puisse apprendre avec tout ça et agir et avoir la patience et c'est ça. Il a toujours une raison pour tout ça et bon, bien sûr qu'on puisse hein, nous entraider. C'est une opportunité aussi pour être solidaire hein, avec la souffrance, la douleur de nos frères et sœurs, Mm. des autres. Donc voilà, on peut aider à soulager hein, et voilà. Donc on puisse avoir. Mhm. C'est un peu ce Oui, qu'on, avec Hernani à Nîmes, on dit. Il nous dit la douleur est obligatoire, mais la souffrance est optionnelle. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a des obstacles que obligatoirement c'est qu'on est puni, mais bien au contraire, l'obstacle nous aide à avancer, nous aide à comprendre et à aller au plus loin. Mais la douleur, c'est la souffrance, c'est nous qu'on se l'inflige en se fermant les yeux, en ne voulant pas voir, en ne voulant pas comprendre. C'est un c'est travail, ça. vrai. Mhm. Mhm. Et au contraire, c'est pas parce qu'on a des obstacles sur notre chemin que on avancera moins vite, bien au contraire. Plus on va comprendre de l'obstacle, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si cet obstacle arrive à un moment donné, c'est qu'on a quelque chose à comprendre, hein. Ne cherchons plus qu'on doit avoir non plus, hein. Non, je veux dire. Ah, je vais avoir beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes, comme ça je peux avancer plus. Allez, non, Ah, attention, c'est les ne obstacles, demandons plus, trop. faut les Hein. franchir. Il faut les Oui, franchir pour avancer. c'est ça. Si on tourne le dos et qu'on va de l'autre côté, on aura encore un obstacle. Mais si on ferme encore la porte, là, c'est sûr Ouais, qu'on n'avancera pas. Il faut le ouais, c'est franchir vrai. avec Ouais. beaucoup de sagesse. Donc, c'est bon, je pense peut-être qu'on peut changer de texte parce que au prochain, il est Oui, là. Ça va? très Et bien. voilà, c'est Joli texte. un joli texte. Et voilà, c'est un texte difficile Ouh, vampire. aujourd'hui. Ouais, je vais même lire là. Attention. Donc, on reprend maintenant le livre Nord Solar, hein, Notre demeure, par, par psychographie de Chico Xavier aussi. Dans ce cas, par l'esprit André Louis. Hein. L'autre là était les frères X.
Oui. Et vampire, je vais lire les vocabulaires qu'il y en a dans le livre. Hein? Donc, si je clique là, les 9, là, on va voir ça. Donc, vampire. Les vampires, dans le spiritisme, sont des êtres qui absorbent l'énergie et les sensations des personnes. Il ne s'agit plus de buveurs de sang, mais de buveurs de fluides, qui sont en réalité des esprits ignorants, encore très attachés aux sensations et à la matière. Ouais, matière. Voilà, donc c'est dans ce sens qu'on utilise les mots vampire, hein, qui essaie Dracula. d'absorber les énergies euh, des incarnés, des personnes incarnées et désincarnées. Voilà. Je vais lire, OK? Ok. Donc, chapitre 31, vampire. Il était 21 heures. Nous n'avions pas encore pris de repos, si ce n'était lors des courtes conversations nécessaires à la résolution des problèmes spirituels. Ici, un malade demandait soulagement. Là, un autre avait besoin de passe, de réconfort. Comme nous allions nous occuper des deux infirmes dans le pavillon 11, j'entendis un concert de cris tout près. Instinctivement, je fis un mouvement afin de m'en approcher, mais Narcissa m'en empêcha, prévenante. N'y allez pas, ici se trouvent les déséquilibrés du sexe. Ce que vous y verriez serait à vos yeux extrêmement douloureux. Gardez cette émotion pour plus tard. Je n'insistais pas. Cependant, mille interrogations bouillonnaient dans mon cerveau. Un monde nouveau s'ouvrait à ma recherche intellectuelle. Il m'était indispensable de me souvenir à tout instant du conseil de la mère de Lysias pour ne pas me détourner de l'obligation juste. Peu après 21 heures, quelqu'un arriva du fond d'un grand parc. Il s'agissait d'un petit homme au faciès singulier qui paraissait être un humble travailleur. Narcissa le reçut avec gentillesse, demandant: Que se passe-t-il, Justino? Quel est votre message? L'ouvrier, qui faisait partie du corps de sentinelle des chambres de rectification, répondit affligé: Je viens vous informer qu'une malheureuse est en train de demander du secours au grand portail qui donne vers les champs cultivés. Je crois qu'elle a trompé la vigilance des premières lignes. Et pourquoi ne vous en êtes-vous pas occupé? Demanda l'infirmière. Le serviteur fit un geste hésitant et expliqua: Selon les ordres qui nous régissent, je n'ai pu le faire étant donné que la peau est couverte de taches noires. Comment dis-tu? Répondit Narcissa, surprise. Oui, madame. Alors, le cas est très grave. Curieux, je suivis l'infirmière à travers les champs baignés du clair de lune. La distance était relativement longue. On pouvait voir à côté, dans ces parcs immenses, les plantations d'arbres tranquilles, remuées par une brise légère. Nous avions parcouru plus d'1 kilomètre quand nous atteignîmes la grande grille à laquelle s'était référé le travailleur. C'est alors que surgit soudainement la misérable figure de la femme qui implorait de l'aide de l'autre côté. Je ne vis rien, si ce n'était les contours de la malheureuse couverte d'haillons, son visage terrible et ses jambes qui n'étaient plus qu'une plaie à vif. Mais Narcissa semblait percevoir d'autres détails, imperceptibles à mon regard, étant donné la stupeur qui se peignit sur sa physionomie ordinairement si calme. Fils de Dieu, s'écria la mendiante quand elle nous aperçut. Donnez un abri à une âme fatiguée. Où se trouve le paradis des élus afin que je puisse jouir de la paix tant désirée? Cette voix larmoyante me touchait au plus profond du cœur. À son tour, Narcissa se montra émue.
mais elle me dit sur un ton confidentiel, ne voyez-vous pas les points noirs? Non, répondis-je. Votre vision spirituelle n'est pas encore suffisamment éduquée. Après une courte pause, elle continua. Si cela était en mon pouvoir, j'ouvrirais immédiatement nos portes. Mais quand il s'agit d'être en ces conditions, je ne peux rien résoudre par moi-même. J'ai besoin de recourir au surveillant en chef qui est en service. Disant cela, elle s'approcha de la malheureuse et lui expliqua d'un ton fraternel. Je vous prie de bien vouloir attendre quelques instants. Nous rentrâmes avec célérité et pour la première fois, j'entrai en contact avec le directeur des sentinelles des chambres de rectification. Narcisa me présenta et l'informa des faits. Avec un geste significatif, il dit, « Vous avez eu raison de me communiquer tout cela. Allons jusque là-bas. » Nous nous dirigeâmes tous trois vers les lieux indiqués. Arrivés à la grille, les frères Paolo orientèrent des gardes, examina attentivement la nouvelle venue du seuil avant de dire, « Pour le moment, cette femme ne peut recevoir notre aide. Il s'agit d'un des plus puissants vampires qu'il m'ait été donné de voir jusqu'à ce jour. Il est nécessaire de la laisser livrer à son propre sort. » J'en fus scandalisé. N'était-ce pas une faute au devoir chrétien que d'abandonner cette souffrante au malheur du chemin? Narcisa, qui à ce qu'il me semblait partageait la même impression, demanda suppliante. Mais frère Paolo, n'avons-nous pas un moyen d'accueillir cet être misérable dans les chambres? Autoriser cette mesure, expliqua-t-il, serait trahir ma fonction de gardien. Et indiquant la mendiante qui attendait la décision, criant d'impatience, il répondit à l'infirmière. Vous avez déjà noté, Narcisa, quelque chose en plus des taches noires? C'était à présent mon instructrice de service qui répondait négativement. Eh bien, regardez avec plus d'attention, lui lança le surveillant en chef. Baissant le ton de sa voix, il ajouta, comptez les taches noires. Narcisa fixa son regard sur la malheureuse et répondit après quelques instants, 58. Frère Paolo, avec la patience de ceux qui savent éclairer avec amour, expliqua. Ces points obscurs représentent 58 enfants assassinés au moment de la naissance. Dans chaque tâche, je vois l'image mentale d'un petit enfant détruit, les uns par des violents coups, les autres par asphyxie. Cette malheureuse créature a été une professionnelle en gynécologie. Sous prétexte de soulager la conscience des autres, elle se livrait à des crimes innommables, exploitant les malheurs des jeunes sans expérience. Sa situation est pire que celle des suicidés et des meurtriers qui présentent parfois des éléments atténuants. Je mets souvent avec stupeur des procédés de la médecine qui, bien souvent, recouraient à la nécessité d'éliminer des bébés devant venir au monde afin de sauver l'organisme maternel lors de dangereuses situations. Mais lisant dans mes pensées, le frère Paolo ajouta, « Je ne parle pas des mesures légitimes qui constituent un aspect des épreuves rédemptrices. Je me réfère au crime d'assassiner ceux qui commencent leur cheminement dans l'expérience terrestre avec les sublimes droits à la vie. » Démontrant la sensibilité des âmes nobles, Narcisa demanda, « Frère Paolo, j'ai aussi commis beaucoup d'erreurs par le passé. Si vous le permettez, je lui dispenserai des soins spéciaux. Je reconnais, mon ami,
répondit le directeur de la surveillance, impressionné par sa sincérité, que nous sommes tous des esprits endettés. Cela dit, nous avons en notre faveur la reconnaissance de ses faiblesses et la bonne volonté de racheter nos débits. Cet être, pour le moment, ne désire rien de plus que perturber les personnes qui travaillent. Ceux qui véhiculent des sentiments pétrifiés dans l'hypocrisie émettent des forces destructrices. À quoi nous sert un service de surveillance? Et souriant de manière expressive, il s'exclama: cherchons-en la preuve. Le surveillant en chef s'approcha alors de la femme et lui demanda: qu'attendez-vous, ma sœur, de notre secours fraternel? De l'aide, de l'aide, de l'aide, répondit-elle, larmoyante. Mais mon ami, il est nécessaire de savoir accepter la souffrance rectificatrice. Pour quelle raison avez-vous si souvent interrompu la vie de petits êtres fragiles qui se rendaient à la lutte avec la permission de Dieu? L'écoutant, préoccupé, la haine s'est peignit sur son visage quand elle hurla: qui m'attribue cette infamie? Ma conscience est tranquille, canaille. J'ai employé mon existence à aider la maternité sur terre. J'ai été charitable et croyante, bonne et pure. Ce n'est pas ce que j'observe sur la photographie vivante de vos pensées et de vos actes. Je crois que vous n'avez même pas encore reçu les bénéfices du remords. Quand vous aurez ouvert votre âme aux bénédictions de Dieu, reconnaissant vos propres nécessités, alors revenez ici. Pleine de rage, l'interlocutrice répondit: démon, sorcier, suppôt de Satan, je ne reviendrai jamais. J'attends le ciel qu'on m'a promis et que j'espère trouver. Adoptant une attitude encore plus ferme, le surveillant en chef dit avec autorité: alors, retirez-vous maintenant. Nous n'avons pas ici le ciel que vous désirez. Nous sommes dans un lieu de travail où les malades reconnaissent leur mal et tentent de s'en libérer avec l'aide des serviteurs de bonne volonté. La mendiante objecta avec insolence. Je ne demande ni remède ni travail. Je recherche le paradis que j'ai construit par mon mérite en pratiquant de bonnes œuvres. Et nous adressant un regard foudroyant, chargé d'une extrême colère, elle perdit son aspect de malade vagabonde, se retirant d'un pas ferme, comme celui qui a la certitude d'avoir raison. Frère Paulo l'accompagna du regard durant de longues minutes, puis, se tournant vers nous, il conclut: avez-vous observé le vampire? Elle affiche une condition de criminel et se déclare innocente. Elle est profondément mauvaise et affirme être bonne et pure. Elle souffre désespérément et prétend être tranquille. Elle s'est créée un enfer et affirme qu'elle recherche le ciel. Face au silence avec lequel nous écoutions la leçon, le surveillant en chef conclut: il est indispensable de prêter attention aux bonnes ou mauvaises apparences. Naturellement, la malheureuse sera traitée ailleurs par la bonté divine. Mais pour une question de juste charité, dans la position dans laquelle je me trouve, je ne pouvais lui ouvrir nos portes. Je ne pouvais pas lui ouvrir nos portes. Et il a ses devoirs, hein, auprès de tous les malades, de tous les ouvriers, les non-soulards. Il est responsable, surveillant en chef du portail.
de Lagarde, et voilà. Donc, qu'on puisse réfléchir à cette charité, à la charité, hein. C'est intéressant ça. Tu n'as pas les sons peut-être. Ouais. J'avais coupé qu'il y avait du bruit. Ce qu'on peut. Souvent, on a tendance à penser on fait de la charité et peut-être que des fois, on va plus loin que ce qu'il faudrait faire. Et dans ces cas-là, il sait très bien que s'il l'ouvre, d'abord, il ne peut pas le faire, mais s'il ouvre cette porte, comme elle n'a pas pris conscience de ce qu'elle avait commis, elle pourrait être néfaste peut-être à d'autres esprits qui sont là et qui sont aussi dans le questionnement et dans la douleur. Mais c'est très difficile, tu vois. Moi, qui me porte, c'est de me dire que on peut avoir une vision sur Terre qui n'est pas du tout la même quand on passe de l'autre côté. Bon, encore, elle est encore dans ce questionnement-là, mais tu te rends compte qu'elle pense avoir fait le bien. Mais Après, elle se là, ment il dit que elle-même. non. Mm. Il dit qu'elle ment. Voilà, elle se Elle ne ment pense elle-même. pas. Elle était... Parce que là, c'est plus facile pour lui aussi. Il pouvait voir, il pouvait sentir l'atmosphère. Pour lui, c'était clair. Pour Mm. Narcisa, ni pour André-Louis, c'était pas clair. Mm. Ils ne pouvaient pas voir tout ça. Mais lui, donc, on voit qu'il n'est pas surveillant en chef par hasard. Eh Il oui, a déjà acquis cette capacité à de, l'expérience. Mm. de voir et de pouvoir vraiment identifier si un esprit est en train de dire la vérité ou non, s'il va poser des perturbations ou non. Donc là, Est-ce que tu penses elle ne dit pas la vérité. est-ce Elle, que tu penses qu'elle ment exprès ou elle ment parce que du coup, c'est pour être plus en harmonie avec elle? Parce que si elle se dit qu'elle est un monstre, eh ben elle va aller vraiment dans une dépression, alors que là, elle se dit qu'elle a fait le bien. Alors je elle se pense ment que c'est à plutôt, elle-même. Je sais pas trop euh, la notion. je pense que là, après, c'est profond et plus complexe de comprendre la psychologie d'un être criminel ou d'un être qui, voilà. Hmm, Mais bon, elle, là, il dit ça d'elle, qu'elle, sa condition est de criminelle. Donc, elle a commis des crimes. hmm, Normalement, on a une conscience interne où nous savons quand on a commis des crimes envers la loi divine ou non. hmm. Parfois, on cache ça de nous-mêmes, hein, c'est un peu plus caché, mais bon. Mais elle se déclare innocente. Et en plus, elle est un esprit, elle n'est pas incarnée. Donc, Ouais. quand on perd notre corps physique, on devient un peu plus lucide, même si parfois, non, on est encore un peu perturbé et tout ça. Donc, elle ne peut pas cacher qu'elle est incarnée, donc elle est dans la illusion de la matière et blablabla. Non. Donc là, il dit qu'elle est profondément mauvaise. Hmm. Elle n'a pas dit qu'elle va continuer mauvaise pour toute sa vie, Ah non. oui, Elle est oui, non, non. sauvée Ouais. par la bonté divine. On va tous progresser, on va tous vers la bonté divine. Mais dans ce moment-là, hein, elle est profondément mauvaise et affirme être bonne et pure. Ah, d'accord. Et Et tu te poses cette question si elle se trompe. Et je c'est pense que c'est plutôt une question d'hypocrisie parce qu'elle dit là, quand il dit un peu avant, il dit hypocrite, non? Il utilise ces mots, je oui, il pense. me semble que de toute façon, il lui dit pas mal, hein. Ouais. De toute façon, elle est Ah, toujours en lui. hypocrisie. Ceux qui véhiculent des sentiments pétrifiés dans l'hypocrisie Hmm. émettent des forces destructrices. Donc, elle Ouais. est surtout hypocrite. Elle sait qu'elle fait le mal, elle sait qu'elle s'en fiche, elle Hmm. sait qu'elle a voulu peut-être faire pour l'argent ou pour son bien, ou peut-être même pour faire mal. Et voilà. Et donc, lui, il voit les forces destructrices. Il voit tout ça. Il voit, il voit les visages dans les taches noires là. Il voit tout ça. Ah oui, c'est Pendant que les horrible. autres, non. Hein. Les autres n'arrivent Et pas à voir tout ça. c'est une femme qui a pratiqué des avortements, c'est ça? C'est ça. Ouais.
Après, elle a été une professionnelle de la gynécologie. Là, on ne sait pas si elle était là, les médecins, si elle était une infirmière, mais bon, une sage-femme, mais bon, elle a provoqué 58 avortements. Donc, elle a, Ouais, voilà. Et ouais, ces esprits, elle garde avec elle, voilà, cette sorte de... C'est pour ça que c'est difficile. On garde les conséquences de nos actes, c'est ça. les bons actes et les mauvais actes. Et c'est pour ça que ce n'est pas une question morale, c'est une question de la loi divine. Dès Hmm. qu'on touche la vie de l'autre, qu'on n'a pas droit de toucher, on garde ça. Mais voilà, il y a des atténuants. Et là, il dit, son cas est pire que le cas des suicidés et Hmm. des criminels, là, des meurtriers qui ont Hmm. parfois des situations atténuantes, hein, parce que parfois étaient désespérés, parfois étaient... Ouais, voilà, il a beaucoup de situations atténuantes. Là, elle n'a pas, elle savait ce qu'elle faisait. Donc, elle savait que c'était, ouais, De par toute des façon, c'est mauvaises une intentions, on va dire. C'est une question un peu épineuse, ça, tu vois, parce que les avortements sur Terre, quand tu n'es pas spirite, tu n'as pas du tout cette conscience et de cet aspect-là. C'est quand tu es Oui, spirite que tu comprends ce qui se passe réellement. Et c'est compliqué après d'être dans le jugement parce que peut-être que cette femme pensait faire du bien elle aidait ouais. d'autres femmes. On est d'accord. C'est Si elle pensait faire du bien, elle aurait une autre vibration. ouais. Ça serait différent. Elle l'aurait Là, peut-être pas non. fait. Là, elle les faisait. Elle Ouais. savait qu'elle a utilisé les moments difficiles des gens, donc elle les dit non, non, oui, on va le faire. Elle a gagné de l'argent, elle faisait pour Hmm. des raisons, des raisons matérielles. Ouais. Et, parce qu'il dit là qu'elle a utilisé l'excuse que c'était pour aider les gens, mais c'était pour elle. Si il y a des cas que parfois on fait parce qu'on pense que c'est bien, parce qu'on peut... C'est des situations atténuantes. Hmm. Ça, c'est des situations atténuantes. Hein, une mère, une jeune fille qui est perdue, qui n'est pas aidée par la famille, qui son copain lui dit, ah, je ne veux pas de toi, je vais l'aborder. Tout ça, c'est des situations atténuantes. Hmm. Vous voyez, oh, c'est dans ces cas-là qui... Mais c'est différent parce Oui, il y en que a. c'est différent. On a avec nous toutes ces situations atténuantes, vous voyez. On ne voulait pas, on n'avait pas l'intention, ça c'est atténuant. Mais donc là, c'est un cas difficile, terrible, et Oui, parce que il faut savoir qu'il existe. il y a C'était la, ça. il Il y a faut la savoir qu'il situation. existe. Tu as la situation aussi des viols qui est compliquée aussi. Et est-ce que elle pensait peut-être faire le bien en éliminant cette grossesse? Moi, j'avoue que j'ai du mal à avoir un avis là-dessus, tu vois, parce Mhm. que c'est compliqué. Autant on est terrestre et spirit, et il faut sortir de cette image-là pour voir Ça l'ensemble. dépend. Hmm. Si tu fais que parce que tu t'en fiches et si tu veux que gagner de l'argent, Ouais, et tu voilà, t'en c'est fiches si après l'intention. la mère va sentir le manque de ça, si, En fonction de et ton intention. vous voyez, Hmm. c'est ça la différence. Il y Hein, a c'est la Anna différence. Paola, il y a Monique Il y a Roux quelqu'un, ouais, qui nous a Monique. rejoint. Bonsoir Monique. Bonsoir, Monique. Soyez le bienvenue. On vient de lire les deux textes, le premier, Les mauvais apprentis, du livre Leçons de vie. Et maintenant, on vient de lire ce chapitre difficile. C'est un chapitre lourd Ah parce qu'il oui. traite d'une situation difficile, parce qu'il faut parfois, hein, si on est parent, parfois, il faut, tu dis, c'est difficile de faire le jugement, mais parfois, il faut faire un certain jugement quand il faut défendre des gens plus faibles qui sont à notre, qui on s'occupe d'eux. Hmm. Et, Mais et là où on même peut si voir, même si on commet des erreurs, mais parfois, il faut prendre des décisions un peu dures comme ça, vous voyez? Oui? on peut voir aussi son caractère quand même, parce qu'elle a quand même un sacré caractère, parce que elle est tout le temps en train de se débattre en criant canaille, Satan, suppôt de Satan, etc. Donc, elle sait.
qu'elle a quand même ce côté un peu malveillant et tu vois, on le voit en plus dans sa façon de parler. En fait, le surveillant a vu et a senti elle est venue là que pour perturber. Elle ne voulait vraiment pas de l'aide. C'est Et que cette ça. histoire du ciel qui m'ont promis tout ça, c'est qu'une petite histoire. C'est pas Ouais. vrai. Donc il a senti ça et il a dit: «Cherchons-en la preuve». Donc Mmh. il commence à dire calmement et elle s'est montrée elle-même ce qu'elle pensait. Ouais, elle montrait toutes ses attitudes, toutes ses vibrations. De toute Ouais, façon, c'est ce qu'on dit un peu des esprits perturbateurs. C'est qu'au départ, ils vont être dans un langage un peu châtié, un peu sympathique. Et quand on commence à les pousser dans la conversation, c'est là qu'ils commencent à laisser passer des mots grossiers, un peu des. Et c'est ce qu'on voit, hein. c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que parfois on peut se sentir touché par la situation, hein, parce que, ah, on pense on veut aider cette sœur, on veut, Et oui, comme voilà, Narcisa et dans la comme André charité. Luis, Dans hein, la charité. Mhm. voilà. Mais voilà, il faut réfléchir aussi. C'est pour ça que c'est bien dans un groupe, il faut écouter les autres, mais bon, voilà, une personne qui a la responsabilité, elle doit juger un peu la situation pour Et oui, voir parce si que c'est oui, ouais, si lui, il avait cette expérience, donc il a pu le voir, mais ceux qui ne ouais, l'ont pas vu. ouais, Et si c'est compliqué de dire on va faire la charité, Dieu est bienveillant, même avec ouais. celui qui a commis des crimes, il va tendre la main. Donc on a tendance à suivre un peu cet enseignement, mais en fin de compte, elle va amener plutôt de la perturbation que de l'apaisement, parce que peut-être on ne sera pas assez fort vis-à-vis d'elle pour justement apaiser. C'est compliqué ça, hein? Et elle ne va pas être laissée, elle va avoir son temps, elle va né, va de moment et elle va être aidée d'une autre façon, mais elle ne peut Voilà. pas être aidée de cette façon-là parce que ça va perturber les autres. Ouais. Mais elle y arrivera. Je pense que de toute façon, elle va réfléchir et que le temps va passer et qu'elle va On comprendre de on ses ne sait erreurs pas aussi. combien de temps ça va prendre, mais oui, ouais, parce que, né, si elle est très têtue, parce qu'elle sort là très têtue, très Oui. certaine d'elle-même, donc elle ne donc c'est vrai que Voilà. c'est peut-être ça qui t'a posé aussi le doute de si elle, croyait à ça ou non, parce qu'elle était très certaine d'elle-même, hein. Elle a un Donc sacré fardeau, hein. Elle a un sacré fardeau quand même sur elle, hein. 58 assassinats, c'est énorme. Et tu te donc dis, je t'ai dit maintenant, c'est vrai, comme il a c'est comme elle est sortie très certaine d'elle-même, ouais, c'est vrai que ça pose ces doutes-là, si elle pensait qu'elle faisait le bien ou pas. hmm, Voilà, c'est ah vrai. oui, Mais comme il avait toute cette haine, hein, tout ça, toute cette vibration, vous avez vu quoi? La colère qu'elle a. Donc, ouais, ça, elle a tout ça dans elle. Et il l'appelle des vampires. Donc, dans ce c'est vraiment un sens, vampire, oui. Parce qu'elle prend pourquoi? les, Donc, elle voudrait avoir l'énergie et des fluides les fluides, d'autres ouais, pour se esprits. nourrir. Se nourrir. Parce que malheureusement, elle se nourrit de ces énergies, de ces vibrations de colère, de haine, de souffrance. Mais bon, ça c'est temporaire, on va dire, hein. Elle Hmm. va être traitée par la bonté divine et elle va sortir de cette situation, hein. Ça va prendre un peu de Ah oui, temps. parce que tu vois, ils sont un peu comme nous quand il lui dit, frère Paolo, j'ai aussi commis beaucoup d'erreurs dans le passé. Si vous le permettez, je lui dispenserai des soins spéciaux. Mais du coup, quand on n'a pas cette expérience, on ne peut pas voir réellement. On pense qu'on peut aider, mais est-ce que c'est réellement une aide? C'est C'est difficile, hein? ça, c'est ça. Et mais au début, Narcisa, elle dit à André-Louis: «André-Louis, ne va pas là dans cette chambre maintenant, que ce que Mhm. tu vas voir maintenant, tu n'es pas préparé. Plus tard peut-être, tu vas voir Mhm. des scènes douloureuses là, des esprits qui s'étaient perdus dans les sexes, dans les déséquilibrés du sexe. Donc Mhm. là, elle sait, Narcisa, elle sait, et elle dit à André-Louis d'éviter ça pour le moment. Parce que Ouais. lui, il n'était pas préparé parce que peut-être lui aussi était un peu perdu, un peu dans ça. Donc, il n'était pas préparé pour voir ça. Et là, c'est vrai que même Narcisa n'était pas non plus Oui. préparée à voir tout ça, hein. Mais bon, voilà, c'est ça, ça évolue, c'est toute une organisation.
hein, et ils ont leur fonction, selon la selon les capacités qu'ils ont, hein, et c'est de l'apprentissage. Après, André Louise a beaucoup appris, hein. Il a peut-être développé toute cette vision-là. Et c'est vrai que, imagine si on voyait tout ça, nous, en tant qu'incarnés, hein, tu imagines? Ça serait affreux parce que du coup, il faudrait tout le temps se remettre en question pour savoir vers qui on peut aller aider ou celui qu'on n'est pas prêt à aider Ouais, parce qu'on n'est pas assez fort pour le faire. Ce serait un questionnement impossible. D'un côté, c'est bien qu'on puisse être un peu innocent sur c'est certaines. ça, c'est ça, c'est un peu bi c'est mieux. Ou alors, ça nous Ouais, peut-être qu'on partirait peut-être trop dans notre de notre côté, dans la colère et dans la haine, ouais. qu'il faudrait peut-être pas le faire. On n'est pas dans le jugement. Et parfois, c'est ça que ça arrive, parce qu'on C'est vrai. rentre dans une atmosphère, dans Mmh. une, né, des vibrations des gens et tout ça, et on n'arrive pas à s'en sortir de ça. C'est ça. C'est ça, parce que si on pouvait voir tous les pensées qui sont changées, toutes les ondes, Ouais. l'énergie qui est là, voilà, c'est comme une tempête, comme Mmh. voilà. Mais et on est au milieu de ça. C'est pour ça que essayer de garder la sérénité, Mmh. et pouvoir réfléchir avec calme, C'est et, ça. Mmh. et garder les bonnes pensées, les bonnes intentions, hein, travailler les discernements, hein. Et tu sais, ça me fait penser alors pourquoi j'ai cette image dans la tête, je ne sais pas, mais à Blanche-Neige avec la sorcière qui vient lui Ah, faire croquer la pomme. C'est ouais. exactement ça, hein. C'est, la naïveté d'un côté et l'innocence et de l'autre, la perversité, quoi et ça me fait penser à cette image. Et au début, vêtue, parce que quand elle était très belle, on ne voyait pas ce qu'elle était. Mais Oui, après, oui, parfois, elle s'est montrée. Et parfois, c'est le contraire. On voit quelqu'un qui n'est pas très beau et tout, mais qui a une beauté intérieure beaucoup plus. gentille, Ouais, c'est ça, tout avenante. à fait. Ouais. On renvoie à cette image-là et c'est un peu dans ce contexte. Mais bon, après, c'est un travail de tous les jours, hein, de Et c'est pour ça que parfois ils disent que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Je ne sais eh pas si oui, on dit ça en français aussi, mais en si, portugais, si, oui. Parce les que c'est vrai, par les yeux, on peut voir ce que la personne est en train. Parfois, hein, parce que parfois, les hypocrites arrivent à bien cacher, hein, Mais tu sais comment? de faire semblant. Ça, j'ai remarqué, en général, les gens, quand ils ont les yeux fuyants, qui te regardent jamais en face, ça détermine quand même un peu un caractère Ouais. particulier. Parce qu'en Sauf général, si quand c'est tu pas parles à quelqu'un, un trouble. Parfois, il y a oui, des ou un gens qui ont trouble. des troubles, qui... Ouais, Mais c'est vrai, si c'est pas les cas de troubles et tout, c'est vrai que ça peut être ça, hein. parce que des fois, tu parles à des personnes qui regardent toujours par terre et qui te regardent jamais en face. Et tu te dis, waouh, Ils ne veulent pas montrer peut-être, ou peut-être c'est sont ça, timides aussi. Ouais, c'est vrai oui, qu'il y a tout peut-être. ça. Ouais. Ou ne veulent pas montrer ce qui va dans leur âme. Mais c'est vrai Je qu'on sais peut pas si, parfois. si Monique qui vient d'arriver a des Oui. problèmes pour se connecter à Avec l'audio. l'audio, Ça fait plusieurs fois qu'elle part, qu'elle revient. Peut-être qu'elle veut parler, mais qu'elle n'arrive pas à se connecter. ça va, Monique? Tu nous entends bien? Tu veux dire quelque chose? Après, si elle peut pas parler, elle peut écrire sur la Ouais, discussion. Hmm. c'est vrai. Si elle a quelque chose à dire, parce que nous, on parle quand même pas mal. On va continuer un peu ici. Bon, il a quelques signes, hein. Donc là, les taches noires. Donc on garde des signes, soit sur le corps spirituel, sur... Horrible, ça, hein. C'est ouais, horrible, cette image. ouais. En fait, on porte sur soi nos Mais erreurs. et regarde ce qu'il dit d'elle, hein. Il s'agit d'un des plus puissants vampires qu'il m'ait été donné de voir jusqu'à ce jour. Il est un surveillant en chef. Et là, c'est nécessaire de la laisser livrer à son propre sort. Ouais. Parce qu'imaginez, si tu te souviens, dans les chambres de rectification, ils étaient malades, hein. Parfois, hein, André Louise même et les autres, il va aider des autres qui sont là, qui vont se désespérer un peu, donc il faut les calmer. Imagine si il y a cette perturbation, va causer Euh, de plus de souffrance et déranger tout un traitement et tout. Donc,
C'est c'est parce que comme c'est un vampire et qu'elle se nourrit justement ouais. de ses fluides, eh bien évidemment, elle vient chercher là où il y a des bons fluides, hein. S'ils sont dans la souffrance, elle va trouver sa nourriture. Donc, après, voilà, sa situation d'être un vampire est temporaire, hein. Mm. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça dépend beaucoup d'elle-même, hein. Et parfois, il faut qu'on se sent fatigué, rempli, satié, et on est fatigué d'une situation et on veut changer. Donc, voilà. Donc, Oui, qu'elle puisse, ils vont trouver une façon de lui faire réveiller et de sortir de cette situation, hein. Donc, c'est pas pour toujours, hein. oui, Il n'a pas, cette condition ne dure pas on est toute tous, on est tous en, l'existence, la vie. on est Voilà. tous dans Et ce mouvement de ouais, changement, hein. On est tous ouais, en train d'évoluer, chacun à ouais. son rythme, mais on est tous en train d'évoluer. Donc c'est sûr que elle, même si elle est déjà dans un obstacle énorme, eh ben, elle aura quand même, à un moment donné, cette petite lumière qui va venir Il faut dire que comme ça dépend beaucoup de notre volonté, et donc ça peut durer et voilà, c'est beaucoup ça. de temps, beaucoup, Mm. beaucoup de temps. Parce que ils ont laissé le temps, parce que l'éternité, ils ont laissé le temps pour qu'elle Ben, puisse, tu sais, j'avais mais lu un oui. livre Dans l'ombre du couloir. Et ben, c'était exactement ça, hein. C'était un esprit obsesseur et il se croyait enfermé, mais c'est parce que c'était sa vision qui lui permettait pas de voir ailleurs. Et il a fallu attendre des années enfermé dans ce couloir pour qu'il puisse ouvrir un peu les yeux et se dire, mais je peux sortir de là. Et c'est cette souffrance qu'ils endurent, c'est dur hein, quand même, hein. Oui, c'est difficile pour nous d'avoir cette notion de temps, hein. Pour nous, comment c'est possible ça? Parce que hein, on a notre vie de 80 ans peut-être et on veut tout immédiatement. Donc, c'est vrai que pour nous, penser des années de vivre une certaine situation, c'est inimaginable. Mais Parce qu'on a le voilà. temps. On a cette question de temps et de l'autre côté, le temps, il n'y est pas. Mais du coup, il n'y est pas, mais la souffrance, elle est réelle quand même. Parce que même s'il y a pas, au contraire, en n'ayant pas le temps, eh ben, ta souffrance, je pense qu'elle est multipliée par deux. Parce que du coup, eh ben, tu as l'impression que c'est l'éternité, quoi. Compliqué. Et Monique essaie encore de nous rejoindre. Parfois, ça C'est- peut être la connexion. Hmm. Est-ce que bon, ouais, une chose, c'est vrai, si on maintient notre calme, on pose certaines questions, on lui dit parfois là, ce qu'on voit, et dans ce cas, c'était ce qu'il voyait d'elle. Il dit, mais c'est pas ça que je vois ici, et que vous dites une chose, mais vous montrez une autre. Votre situation, c'est une autre. C'est ça, dans la vie spirituelle, nous montrons comme nous sommes, parce Ouais. que c'est une question de vibration, d'énergie. On peut pas cacher comme on cache ici. Hmm. Là, on peut voir, bon, selon leur élévation, hein, selon leur capacité, on peut voir plus ou moins, hein. Parce que On peut- notre père-esprit, en fonction de ce qu'on comment on pourrait dire, en fonction de nos vibrations, le périsprit va être chargé plus ou moins avec une certaine couleur, etc. C'est comme ça qu'on va nous reconnaître. Et faisons la différence, parce que là, elle a ces sentiments-là, elle a eu ces sentiments-là pendant des années. C'est pas un jour elle a se sentie en colère. C'est pas Oui, ça. C'est pas que ça peut nous arriver aussi. C'est pour ça mm, aussi que si on passe tous nos jours en colère, tous nos jours on se plaint, tous nos jours on pense qui a gagné, on ne pense pas à l'autre, on pense qu'à nous-mêmes. Ces sentiments-là, ils rentrent, ah, ouais, c'est c'est ancré en nous. différent, ouais, Après, ouais, c'est difficile de ouais, voir autrement et différemment parce que ouais, après, du coup, c'est ouais, notre quotidien. Alors, c'est vrai que quand quelqu'un va venir te le dire, ben, tu vas dire, mais non, pas du tout. C'est ouais, difficile tout ça, hein. Enfin, c'est des ouais, expériences et des sentiments de la terre qui, Je, ouais. je peux comprendre que quand tu passes de l'autre côté, c'est compliqué encore, qu'on a toujours ce lien et qu'on est encore rattaché à toute cette douleur et ces frustrations. Mais n'oublions pas donc que Nord Solar, c'est une colonie, donc c'est comme si c'était, il est à côté du seuil, donc le seuil est à côté, donc les gens, les esprits qui sont perturbés dans plusieurs situations et sont proches
Donc, il a des murs qui protègent cette ville, on va dire, spirituelle, tout. Donc, il faut cette protection magnétique, Dans le film, spirituelle dans le aussi. film, on le voit bien quand ils Ouais, arrivent, c'est enfermé derrière des ouais, murs. ouais. Mm. Oui, parce que sinon, enfin, on s'en rappelle pas, mais on l'a tous vécu de l'autre côté. Mais on peut sortir, hein, on a le droit de sortir si on veut. Et on va voir après dans d'autres chapitres qu'il y a certains qui Ils vont vont partir. sortir un peu et après ils vont revenir. Bon, voilà. Ça, c'est une autre histoire, hein, Mm. ouais. Mais qu'on sache donc que cette malheureuse, c'est comme ça qu'il la voit, sera traitée ailleurs par la bonté divine. Donc, elle va recevoir un traitement, elle n'est pas abandonnée non plus, Non. mais maintenant, il faut la séparer, il ne faut pas la laisser pour une question de charité juste. Et dans la position qu'il se trouve avec sa responsabilité, il ne peut pas donner l'autorisation d'ouvrir les portes. Ah Voilà, ouais. il y a, Et après, en c'est, même temps, comme il sait aussi que elle ne sera pas abandonnée, il a cette voilà, connaissance aussi c'est de, ça. il sait qu'elle va être prise en charge autrement, différemment. Donc, du coup, il est plus en empathie que ceux qui pensent que non, ils n'ouvrent pas la porte parce qu'il faut surtout pas la laisser rentrer. Et du coup, ça change Oui, un peu la façon de voir. tout à fait, tout à Mhm. fait. Les sentiments sont pas les mêmes. Mhm. Ça, on a eu deux beaux textes ce soir quand même, hein. Voilà, hein, on a beaucoup appris sur des situations difficiles, hein, parce que on peut penser dans notre vie aussi, parfois il faut prendre des précautions, hein, Ouais, voilà, qu'on ne peut pas se fier à tous et on ne peut pas faire confiance à tous parce que chacun est dans une certaine, et aux esprits non plus. Donc, il faut qu'on sache qu'il y a du tout. Il y a les bons esprits, il y a les mauvais, il y a des bonnes et mauvaises apparences. Et il faut ça essayer doit de travailler, d'apprendre à avoir un peu plus de discernement. Pas Mhm. dans ce but-là de juger, on sait que nous tous avons commis et que nous commettons des erreurs, hein? Mais Évidemment. de ne pas être aveugle non plus, hein? Voilà. De toute C'est une façon, tu sais bonne que leçon. Oui, c'est nos erreurs qui nous font avancer et qui nous font comprendre. Si nous n'avons pas d'erreur, comment peut-on savoir si on fait une erreur? Il faut avoir les deux côtés. ouais, Et ça permet d'accepter l'erreur différemment et de pouvoir se pardonner. Parce qu'on sait que du coup, eh ben, on va pouvoir avancer autrement. tout à fait. Même elle, un jour, quand elle prend conscience de ce qu'elle a fait, et voilà, il faut se pardonner, il faut reprendre la vie, il faut réparer les mal qu'elle a fait par les biens. Et voilà, il a toujours une façon de réparer un mal qu'on puisse avoir fait. Donc, Mm. toujours, on peut faire les biens et Ça. ça, c'est bien. Ça, c'est très consolateur pour n'importe qui, n'importe quel criminel, n'importe dans Ah oui, rien n'est quelle jamais situation. arrêté. Ouais, Et voilà, rien, même le pire des criminels, il aura toujours une main ouais, tendue. Dieu tendra la main à tout le monde. Parce qu'on est tous ces créatures et on est tous des créatures divines. c'est vrai. C'est beau ça. Bien. Est-ce qu'on a quelque chose de dire sur le début? Tu trouves quelque chose? C'est intéressant parce que André Louise, il va Scandaleux. dire, ouais, il va dire ce qu'il ressent. Ouais. J'en suis scandalisée. Il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Pourquoi il avait cette attitude? Donc, Mm. mais c'est important ça. Hein, et parfois, c'est ça. Mais on peut se discuter, je vais essayer de dire, mais moi, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Et on peut aussi Mm. se sentir scandalisé et dire et échanger. Donc, même s'il y a un certain conflit, donc l'autre va nous expliquer pourquoi et comme ça, on avance. Hein. Mais après, si on cache tout aussi, si on ne dit pas non, je ne peux pas dire que je suis scandalisée. Je ne peux pas, non, Oui, imaginez. la Non. parole est libre et en même temps, il se met un peu Ouais, aussi comme Jésus qui va pardonner.
obligatoirement pas obligatoirement, mais qui va pardonner parce que c'est le pardon, pas tout passe par le pardon à tous ceux qui se présentent à lui et qui lui disent je veux te suivre. Et là, c'est vrai que c'est un peu dans ce cheminement-là qu'il est scandalisé parce qu'il se dit mais quand même on est chrétien et on a tous le droit à faire des erreurs et c'est pas pour ça qu'on doit être abandonné. Et c'est ce qu'il dit. Mais voilà, c'est qu'il manque encore une Ouais. expérience et un apprentissage de plus, et un enseignement. Ça, on le voit qu'à un petit niveau, peut-être quand on le voit plus large. Et on apprend là aussi, parce que quand nous aussi on se sent scandalisé ou qu'on pense que quelque chose est complètement impossible, donc qu'on puisse chercher s'il y a des atténuants, si quelque chose, on ne connaît pas tous les données, donc et que peut-être on est en train de juger plus voilà, donc ça nous donne cette, Et puis, oui, Jésus demandait toujours, est-ce que tu veux guérir? Et là, dans ce cas-là, elle n'a pas ouais, envie de guérir puisqu'elle n'a ouais. pas conscience qu'elle est malade. Non, elle ne veut pas guérir, elle veut que des cadeaux, on va dire, que de bonheur, que de je sais pas quoi, mais elle ne veut pas aucun devoir, aucune responsabilité, aucune Hmm. responsabilité. Ouais, donc c'est vrai que d'abord, peut-être il faut un peu d'humilité, et il faut prendre, se rendre compte, hein, voilà. C'est ça. De toute façon, c'est notre réforme intime. Ouais. Mm, mm. Et c'est intéressant parce que dans la vie spirituelle, ils ont aussi éduqué, hein, des connaissances, de la vision spirituelle, etc. Intéressant On ça, hein? continue toujours Ouais, d'apprendre, t'as vu? et sur Terre et de Ouais. l'autre côté. Et de l'autre côté. C'est ça qui est bien. Ouais, C'est qu'on n'est jamais enfin, si on veut, on peut rester dans la cour de récréation, hein. Il arrivera un moment où on en aura marre et on voudra continuer, mais si on veut apprendre, on continue d'apprendre. ouais, Et ça, je trouve que c'est beau, ça. c'est beau. Mhm. Ouais. Voilà. Et d'autres choses intéressantes. Au début, ils avaient parcouru plus d'un kilomètre. Donc, c'est intéressant, là, de donner ces informations. Donc, Oui, là, il a marché et parcouru tout ça. Et aussi, avant, il avait dit, peu après 21 heures, donc il donne l'air. C'est ça, au début, j'ai noté ça. Il était 21 heures. eh oui. Donc, Parce que dans la colonie, ils marquent l'heure un peu comme nous, 24 heures par jour. Et c'est c'est peut-être un... ce qu'on dit à chaque fois, hein. Ouais, Quand on se désincarne, il faut quand même avoir encore le lien avec la Terre pour pas être complètement perdu. Donc, il nous laisse les références un peu terrestres. ouais, tout à fait. Donc, Mm. ça, c'est très intéressant. Ouais. Donc, on ne attend pas trop de changements, donc, dans la vie spirituelle, qu'on puisse n'attendre pas des miracles, Voilà, c'est ça, oui. voilà, et Ce ne sera pas la vie des anges. naturelle qui continue et que nous ne mourrons pas à la fin, on continue et voilà, Juste une transformation du corps, mais l'esprit est toujours le même. avec tous les sentiments qu'on a l'habitude d'avoir, hein, voilà, Oui, parce qu'on le voit, hein, elle était vampire sur Terre et elle continue à l'être de l'autre ouais, côté, hein. Elle ne s'est pas ouais. transformée en un ange. Voilà, donc qu'on puisse apprendre avec ça et faire mieux et profiter plus dans les sens de travailler plus dans notre incarnation, hein, profiter de ce temps-là, de ne pas perdre le temps avec des choses inutiles et des choses qui vont finir et qu'on ne va pas amener dans l'au-delà, dans la C'est vie ça. future. Ouais, ouais. Voilà, donc ma chère Myriam, est-ce que tu veux dire encore quelque chose ou peut-être tu veux finir ces 20h24 par une belle prière que tu as l'habitude de Voilà, faire? finir par une prière, mais je trouve que ce soir, eh ben, pour recommencer cette année avec ton groupe, eh ben, nous avons eu vraiment de jolis textes pour bien faire un apprentissage et comprendre et à la limite relire peut-être les textes pour voilà. Une dernière observation, c'est que dans les textes spirites, on n'a pas besoin de donner beaucoup plus d'informations, de détails sur ces sentiments qui nous font mal. Donc, Mhm. on dit que c'est avec insolence, ok, et on montre une phrase qu'elle Oui, dit, oui.
la colère, mais on ne va pas donner plus de détails que ça. On ne va pas nous contaminer avec tous ces sentiments, tous ces, vous voyez, ces émotions et elle n'a même pas les bénéfices du remords. C'est ça qu'il dit. Ouais. Et Donc, oui, vous voyez, ils disent ce que c'est nécessaire, mais c'est chirurgique. Là, c'est nécessaire. On dit ça, mais et après, on essaye de focaliser dans les biens, dans des choses qui puissent être utiles pour. parce ils disent le texte, c'est le chapitre, c'est vampire, mais elle, qu'est-ce qu'elle dit? Démon, sous Ouais, peau de Satan, enfin, elle y est vraiment enfermée. ouais. Son langage, il est vraiment enfermé du mauvais côté de la force, quoi. Elle s'est montrée après, C'est par ça. le langage, tout ce qui allait dans son cœur. Et, C'est par, ça. et lui, il voyait déjà, hein. Mais voilà, donc ils ont gardé hein, tout cet amour, cette bonté, mais bon, patience et ont gardé une très, on va dire, ont traité fraternellement, mais fermement, hein. Et voilà, et c'est bon. Mais, s'il te plaît, donc si tu peux faire une prière pour finir, merci beaucoup, hein. Merci à toi, Anna. Et dommage pour Monique Oui, qui n'a pas c'est pu se vrai. connecter, peut-être pour mercredi prochain. Père céleste, nous te remercions pour cette nouvelle soirée qui a été riche d'enseignements, riche de partage. Nous avons pu avancer sur ce chemin lumineux que tu nous proposes en nous amenant à comprendre par ces textes, ces sentiments de la terre que nous gardons avec nous de l'autre côté, de comprendre que nous sommes que de passage, que nous venons ici pour apprendre et que nous amenons avec nous dans nos bagages toutes nos connaissances, nous bonnes ou mauvaises. À nous de faire le bien, d'accomplir, de suivre les enseignements de Jésus par la bonté, la charité, l'empathie, la, la bienveillance, la bonne parole. Nous avons ce soir été nombreux dans l'invisible, même si dans le visible nous étions peu nombreux. Mais dans l'invisible, beaucoup d'esprits sont là avec nous pour apprendre aussi, comprendre, eux aussi, de leurs erreurs et pour leur progression. Nous avons ce sentiment de paix, de fraternité et de partage qui est en nous. Nous avons cet amour du prochain, cet amour que nous allons envoyer sur nos frères au Maroc qui ont subi des violences. Nous leur envoyons cet amour et cette lumière pour qu'ils s'apaisent. Nous envoyons cet amour dans tous les pays où il y a des conflits. Nous envoyons cet amour pour ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans l'ignorance. Nous envoyons cet amour tout autour de la planète pour que nous puissions envoyer ce rayon de lumière et peut-être que des cœurs un peu sombres puissent laisser pénétrer cette lumière et recevoir la paix, cette paix divine. Merci aux guides bienveillants de nous avoir donné les bons mots, les esprits, les mentors, nos guides, nos esprits familiers. Nous allons pouvoir clôturer cette soirée en gardant en nous ces enseignements, cette paix, cette fraternité, cette lumière et la partager dans nos maisons, dans nos familles. C'est une vibration réconfortante, apaisante et lumineuse. Nous clôturons et je vous remercie. Ainsi soit-il. C'est facile. Merci beaucoup. Merci Merci à toi. vraiment. Si je viens de penser une chose, peut-être que cette dame-là, elle s'est incarnée, et elle a eu l'opportunité de prendre soin de beaucoup de vies.
de beaucoup Ouais, ouais. d'enfants, de beaucoup, et de réparer tout De ça. réparer. Mais Et oui, elle, peut-être qu'en ce moment, elle est dans la lumière, elle c'est vrai qu'on est, n'a pas dit ça, mais c'est voilà, vrai que la c'est ça. réincarnation nous Ouais, permet de corriger les erreurs du passé c'est et ça. peut-être d'aller vraiment à C'est ça. l'inverse de ce qu'on a été. Et ça, c'est très Ouais. bien. Si Mm. on ne connaît pas le pouvoir de l'amour, il est si impressionnant et si mystérieux, et si plus grand que nous, Dieu est amour et voilà. Donc, tout notre amour à tous ces êtres qui ont pu changer leur vie et réparer. Ah, c'est très beau. Merci beaucoup, Myriam. Yana. Merci à tous. Et désolé, Monique, j'espère que vous pouvez essayer un mercredi prochain. Et à bientôt. Et bonne soirée à tous. À bientôt, les amis. Je vais arrêter Mm. l'enregistrement. Ciao. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.